Comment fais-tu pour développer tes pectoraux? Sharif, tu as des pectoraux impressionnants, énormes. Comment tu fais pour avoir ça? Et beaucoup de personnes me posent cette question sans savoir que lorsque j'ai débuté dans mon entraînement, eh bien, c'était un point faible pour moi. D'accord? Mais je vais vous partager 2 secrets qui vont faire en sorte que vous pouvez développer vos pecs beaucoup plus facilement et efficacement. Si tu as des problèmes avec les pectoraux, tu n'arrives pas à les développer, écoute cette vidéo, ça va énormément t'aider, d'accord? Crois-moi, dès ton premier entraînement, ça va t'aider très rapidement, ok? Premier secret et premier conseil que je conseille à tout le monde de faire qui veulent développer un muscle qui est stagnant, dans ce cas-là les pectoraux, c'est faire un exercice qui va stimuler ce muscle, d'accord? Qui va promouvoir le flux sanguin vers ce muscle à chaque jour, d'accord? Je m'explique, ça s'appelle en anglais, feeder workouts. D'accord? C'est des choses que les bodybuilders aux États-Unis, ils ont beaucoup utilisé auparavant. Et quelque chose qu'on ne voit plus aussi souvent, feeder workouts. Ça veut dire des entraînements nourrissants. Pourquoi on appelle ça entraînement nourrissant? Parce qu'on va nourrir le muscle. On va nourrir le muscle de sang. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Il y a des nutriments, de l'oxygène. Et bien sûr, ça va faire en sorte que le flux sanguin est plus puissant. Donc, on va faire rentrer des nutriments, de l'oxygène dans le muscle, ressortir les déchets. Bref, nourrir ce muscle-là de nutriments. D'accord? Sans déchirer les fibres musculaires. Donc, je m'explique, ça peut être beaucoup de mots pour toi. Mais ce que je fais, c'est des pompes. Des push-ups, des pompes au sol. Et je faisais ça à chaque jour. D'accord? C'est quelque chose que j'ai commencé à faire à chaque jour avant de dormir. 4 à 5 séries de pompes, de push-ups jusqu'à l'échec. Donc, avant de dormir, je faisais ça. Peu importe mon entraînement de la journée. Si j'avais pec, les jambes, les bras, ça c'était quelque chose d'autre. Je revenais à la maison avant de me coucher. 5 séries de push-ups jusqu'à l'échec. Boum, je pompais le sang le plus possible. Je squeezais mes pectoraux après. D'accord? Et donc, je nourrissais mes muscles de nutriments, d'oxygène. D'accord? De sang. Tous les nutriments que je venais d'avoir mangés, les nutriments qui étaient dans mon système, eh bien, après avoir fait les pompes, ça les dirigeait vers mes pectoraux. Et lorsque tu fais ça à chaque jour, eh bien, ça va forcer le développement musculaire. Crois-moi, ça va forcer le développement musculaire et ça va faire en sorte que lorsque tu fais des entraînements de pec où tu vas vraiment aller déchirer les fibres musculaires, eh bien, tu auras beaucoup plus de capacité à bâtir de la masse musculaire, beaucoup plus de force, etc. D'accord? Et je le répète, on ne déchire pas les fibres musculaires en faisant des pompes, d'accord? Parce que c'est pas aussi intense, on n'utilise pas de poids. C'est pas vraiment des exercices où on va vraiment se tuer pendant 30 minutes, 1 heure, etc. Mais c'est vraiment 5 séries juste pour pomper le sang. D'accord? On ne déchire pas des fibres musculaires, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de temps de récupération. C'est pas comme si tu as fait une séance de pec. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que tu peux faire à chaque jour. Parce que c'est juste pomper du sang. Très léger, dans ce cas, le poids du corps. D'accord? On fait juste pomper du sang et ça force le développement musculaire au long terme. Bien sûr, c'est quelque chose que tu dois faire pour minimum 1 mois pour commencer à avoir des résultats, mais je te garantis que tu vas voir un énorme résultat. Prends une photo de toi aujourd'hui, une photo de toi dans 30 jours et fais 5 séries de pompes à chaque jour avant de dormir. Assure-toi de bien contracter tes pectoraux après chaque série pour aussi promouvoir le flux sanguin que tu peux le faire avec ta contraction et tu vas voir des résultats. D'accord? Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire à chaque jour et j'ai vu des résultats dans mes pecs. C'est quelque chose que je fais plus, mais c'est quelque chose que tu peux faire pour chaque muscle. Donc, si pour toi c'est les jambes, eh bien tu peux faire des squats poids du corps, 5 séries de 20, 5 séries de 30 pour promouvoir le flux sanguin. D'accord? Si c'est les bras, tu peux acheter des haltères de 5 kilos et faire beaucoup de répétitions parce qu'on ne veut pas déchirer de flux musculaire, on veut vraiment juste prioriser le flux sanguin. Donc, tu peux faire les curls, 20, 30, 40, 50 répétitions, 3, 4 séries. Boum, amener le plus de flux sanguin et ensuite de ça, aller te coucher, aller manger ton repas, etc. Continuer ta journée si c'est quelque chose que tu vas faire en après-midi. Pas obligé de le faire la nuit, mais c'est ça, des entraînements nourrissants. Et c'est quelque chose que j'incorpore à chaque jour que ça peut aider énormément lorsque tu as un muscle qui stagne. Choisis un muscle, fais un exercice qui va promouvoir le flux sanguin, beaucoup de répétitions, léger, 3 à 4 séries jusqu'à l'échec. D'accord?
Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai complètement changé mes entraînements. Avant, ce que je faisais, je commençais ma séance de pec avec le développé couché. Je voulais pousser le plus de poids possible. 100 kg, 150 kg. Développé couché. Mais je suis en train d'entraîner mes pecs, mais je suis au développé couché, c'est mon premier exercice. Je suis plus en train de faire de la force et j'y vais directement au press, ce qui fait en sorte que je sens mes épaules, je sens mes triceps. Mes pecs, je les sens vraiment pas beaucoup, surtout quand c'est le premier exercice, je veux aller lourd. Mais ma priorité à ce temps-là, ma pensée était que je dois pousser lourd pour développer mes pecs. Développé couché, on a fini, on va faire des presses. Incliné, je chargeais, 8 répétitions, 5 répétitions, j'allais en force, j'allais lourd. Mais la vérité, c'est que je voyais pas beaucoup de progrès et je ne sentais pas mes pectoraux travailler. Un bodybuilder avec qui je me entraînais une fois, c'était un professionnel, il m'a appris cette technique et ça s'appelle en anglais pre-exhaustion. Ça veut dire on va fatiguer le muscle. D'accord? Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est avant de faire les presses, on s'est assuré d'aller faire nos écartés. On a fait des push-ups, des pompes et des écartés, beaucoup d'écartés. Pourquoi? Premièrement, on va commencer à activer les fibres des pectoraux. Lorsqu'on fait des écartés avant les presses, on réveille nos pectoraux, on les active et on commence à fatiguer ces fibres musculaires. On a fait aussi des pompes pour vraiment fatiguer et bien activer les pectoraux et aller pomper le plus de sang dans la région. Et ce qui a fait en sorte que ça nous a mieux aidé dans la connexion cerveau-muscle lorsqu'on est passé à l'étape des presses. Et ensuite de ça, au développé couché, je suis peut-être allé à 100 kg max, 80 kg peut-être. C'est juste un exemple, beaucoup plus léger que je le faisais d'habitude. Et je sentais mes pecs en feu, mes pecs travailler beaucoup mieux, contracter beaucoup mieux, je sentais beaucoup moins mes épaules, mes triceps et je faisais beaucoup mieux l'exercice, d'accord? Donc, l'important à savoir, c'est que on a fait des exercices pour fatiguer et activer les pectoraux avant de commencer les presses. Beaucoup de personnes commencent la salle de sport, il vient d'arriver, le gars il s'est même pas encore échauffé, il met 45 livres, 20 kilos de chaque côté sur la barre du développé couché, il s'assoit et commence à travailler. Mais tu n'as même pas encore activé tes pecs, tu n'auras pas une bonne connexion cerveau-muscle, tes muscles sont froids, tu n'as pas assez de sang dans la région que tu veux travailler. Ça sert à quoi? Bien sûr, si tu veux faire de la force ou du powerlifting, c'est quelque chose d'autre. Mais si ta priorité est développer tes muscles, l'hypertrophie, bâtir de la masse musculaire, développer tes pecs, arrête de penser à la force, pousser le plus possible au développé couché, fais plus de répétitions et bien sûr, fatigue les fibres musculaires avant d'atteindre le développé couché. Pourquoi utiliser 100 kg si avec 50 kg, tu peux avoir plus de progrès avec 50 kg, mieux sentir tes muscles travailler et avoir moins de risques de te blesser, d'accord? Donc oublie ce que le monde va penser de toi. Oh, il est faible, il met juste 10 kilos sur la barre, c'est pas grave parce que tu as activé tes pecs, tu as fait les écartés, tes pecs sont en feu et c'est ça le développement musculaire, c'est ça le bodybuilding. Et ensuite de ça, tu vas au développé couché, tu fais tes séries, plus de répétitions avec un poids beaucoup plus léger, tu prends ton temps dans le mouvement et tu vas voir tes pectoraux seront au feu. Bâtir de la masse musculaire, c'est pas forcément charger le plus de poids, mais bien sentir tes muscles contractés, bien contracter tes muscles et pour que tes muscles soient en feu après chaque série, d'accord? Contraction musculaire, que tes muscles soient en feu, amener le plus de sang possible dans la zone, bien sûr, déchirer les fibres musculaires aussi, etc. Mais ça veut pas dire on veut juste charger du poids, bon, pousser 200 kg, 3 répétitions. C'est pas ça qui va t'amener des pecs impressionnants. D'accord? Donc voilà 2 gros secrets, crois-moi, qui vont énormément t'aider pour développer ta masse musculaire au niveau des pecs, les entraînements nourrissants, fais des workouts, fais des push-ups à chaque jour, 5 séries jusqu'à l'échec et fatigue et active tes pectoraux avant de commencer tes presses, avant de commencer le développé couché, incliné, etc. Avant de commencer tout ça et vouloir mettre des poids de malade sans sentir tes muscles travailler, active-les avec des écartés, même si tu fais des élastiques, écartés. D'accord? Contracte tes pecs, active-les. Tu peux faire ça avec des pompes aussi parce que c'est facile à bien ressentir tes pecs avec des pompes vu que c'est du poids du corps. Et ensuite de ça, attaque ton entraînement. D'accord? Donc, c'est tout pour cette vidéo. Sharif ici avec vous. Si c'est la première fois que tu me regardes,
Laisse-moi un commentaire, un like, abonne-toi à ma chaîne et on se voit très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, j'ai fait une autre vidéo sur comment développer tes jambes. Elle est là, clique dessus et regarde cette vidéo, ça peut t'intéresser. À la prochaine.